C'est Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse stratégique sur les Pokémon de la 8e génération et on continue bien sûr dans l'ordre du Pokédex et on va faire pour aujourd'hui et du coup avec cette vidéo sur Astronel. Astronel qui est le Pokémon coccinelle du coup de la génération. Sachant que, en dehors de Coxyclac, hein, en 2e génération, je crois qu'on n'avait pas d'autres Pokémon coccinelles. C'est l'évolution finale du coup de Larvadar et Coléodome, hein, des petits Pokémon insectes, un peu comme beaucoup de générations, ou la plupart des générations où tu as des Pokémon insectes de début de zone, et du coup Larvadar en fait partie à l'instar de Aspico ou Chenipan, bien connu évidemment, Coxy par exemple aussi, voilà, il y a plein de petits Pokémon insectes en général en début de zone, on connaît bien sûr Chenipot aussi, voilà, donc du coup, c'est une autre famille évolutive du coup d'insectes. Et du coup, on va d'abord parler de son type. Alors le type de ce Pokémon, c'est un double type qui n'existait pas avant la 8e génération, la génération donc la plus récente, et donc c'est une nouvelle combinaison de stats qu'on ne connaissait pas. Insecte et Psy, du coup. Alors qu'est-ce que cette combinaison donne en stratégie? Alors, Insecte et Psy, malheureusement, c'est une mauvaise combinaison de stab, aussi bien défensivement qu'offensivement. Alors pourquoi? Déjà défensivement, alors le truc c'est que en fait, respectivement, les types Psy et Insecte sont séparément assez moyens l'un comme l'autre, hein. L'un à sa façon, l'autre différemment. Le type Insecte, défensivement, il apporte quand même de bonnes résistances, hein, notamment la résistance au type Sol et la résistance au type Combat, qui sont évidemment des types extrêmement dangereux en stratégie, puisque ce sont des types super efficaces sur le type Acier. Donc on sait que avoir une résistance à ces types, c'est primordial pour pouvoir venir, hein, sur des moves très populaires qui vont donc être fréquemment employés pour passer le type acier. Et du coup, bon, voilà, il a ses bonnes résistances. À côté, il a une résistance plante également qui est pas incroyable, mais relativement correcte dans la mesure du fait où tu peux avoir, surtout dans les soutières, beaucoup de Pokémon de type plante parce qu'ils sont nombreux. Le type plante est très mauvais en stratégie. Il y a peu de Pokémon de type plante très haut dans l'itière. Donc, une résistance plante, c'est pas incroyable, mais voilà, ça reste toujours ça. Il a également une résistance psy apportée par le type psy lui-même, mais le truc c'est que lui, le type psy par contre, il a pas beaucoup de résistance en fait, le problème, et il a déjà une résistance au type combat, comme le type insecte, ce qui fait que ça se cumule, alors ça fait une double résistance au type combat, c'est utile, évidemment, mais voilà, à côté de ça, il va lui donner sa résistance psy, puisqu'il a que deux résistances, donc une résistance à son propre stable en plus de la résistance combat, mais à côté, les faiblesses du type psy vont se cumuler aux faiblesses globalement du type insecte. Et du coup, la synergie est assez mauvaise à ce niveau-là, puisque du coup, eh bien, il y a les faiblesses du type insecte, pardon, excusez-moi, feu, vol et roche, la faiblesse au piège de roc évidemment, les types feu et vol sont très courants en stratégie, et du coup, les faiblesses du TC vont se mettre à côté pour donner 6 faiblesses, avec du coup la faiblesse insecte à demi-tour, la faiblesse ténèbres c'est dangereux, la faiblesse spectre c'est dangereux aussi, surtout que le type spectre est très spammé en termes de move, hein, puisque vous savez qu'il a un très bon stamnode, c'est le meilleur stamnode quasiment du jeu, puisqu'il y a peu de types qui résistent naturellement au type spectre. Donc voilà du coup, 6 faiblesses, un total très gênant, donc deux types qui défensivement vont vraiment pas ensemble, clairement, et c'est presque une des pires combinaisons défensives de stats qu'on peut donner dans le jeu. Il y en a certaines qui ont beaucoup de faiblesses, mais un peu moins, même si elles s'apportent respectivement beaucoup de faiblesses, il y a quand même des résistances à côté qui sont utiles, un peu à l'instar du combo de type glace et psy, qui a un peu le même problème à ce niveau-là, mais il est presque pire, hein, parce que le type glace, pardon, est le pire type défensif du jeu, et le type psy va pas vraiment aider, si ce n'est annuler une faiblesse, rajouter une résistance psy et derrière cumuler les faiblesses qui du coup rend le double type, donc la combinaison assez mauvaise. Maintenant, offensivement, insecte psy, qu'est-ce que ça donne? Et ben là encore, c'est assez décevant. Pourquoi c'est décevant? Parce que les deux types, encore une fois, respectivement, ne s'apportent pas grand-chose l'un et l'autre. Déjà, le type insecte, de son côté, est considéré comme un des plus mauvais types offensifs du jeu, hein. Il est résisté à lui tout seul par 7 types dans le jeu, comme vous pouvez le constater, mais pour certains des types qui sont très gênants. Et le type C, lui,
et ben il est pas extraordinaire non plus offensivement. Il est super efficace sur deux types, combat et poison, et il a juste un peu un bon coverage neutre, un coverage correct, on va dire, parce que t'as pas beaucoup de types qui résistent au type psy, le type psy, le type acier, évidemment le type acier, le type ténèbres y est immunisé. Alors du coup, le type acier principalement résiste aux deux stabs déjà offensifs du Pokémon. Et ça, on sait que c'est assez moyen en stratégie parce que le type acier, il est le meilleur défensivement et il est presque omniprésent dans une team. Donc du coup, voilà, c'est quand même assez problématique à ce niveau-là. Donc insecte aussi, c'est clairement pas ouf, hein. Voilà. Alors il n'y a pas beaucoup de Pokémon non plus qui résistent, hein, comme vous pouvez le voir, parce que ça vient d'un bon coverage neutre global à porter. Mais le type acier, bah vous voyez, hein, les Pokémon qui résistent, c'est principalement des types acier, hein. Donc du coup, quand le meilleur type défensif, le meilleur type stratégique du jeu te résiste à tes stabs offensifs, tu sais que t'as un problème. Il suffit que tu mettes un bon type acier qui tank bien les coups, et derrière, bah, il est bloqué assez globalement, et voilà, hein, c'est assez mauvais à ce niveau-là. Ensuite, on enchaîne avec les talents du Pokémon, évidemment. Alors, il a trois talents, ce Pokémon. Le premier, c'est Fouille. Fouille, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de connaître, du coup, l'objet tenu par l'ennemi. Quand le combat commence, ça veut dire que quand le Pokémon arrive sur le terrain, ça va te dire l'objet tient un mouchoir choix, un bandeau choix, etc. Est-ce que c'est très utile? Pas tant que ça en fait, parce que en fait en stratégie, le but c'est, on va dire, de deviner un petit peu le set globalement, et c'est pas vraiment utile parce que bon, tu mets pas longtemps à comprendre, enfin tu mets pas longtemps à comprendre. Sur la durée du match, hein, tu finis par avoir d'autres moyens de connaître l'objet de l'adversaire sans forcément avoir besoin d'un talent, et il aurait plus profité d'un talent plus utile parce que bah ça le rend pas vraiment excellent avec ça. Clairement, c'est pas ouf. Son talent suivant, c'est Essaim. Essaim, ça augmente de 50% la puissance de ses attaques de type insecte quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie, ce qui est pas ouf non plus parce que le type insecte, vous l'avez vu, il est beaucoup résisté dans le jeu, donc il a pas nécessairement besoin d'augmenter la puissance d'un stab qui déjà de base est mauvais, hein, en stratégie. Il aurait préféré profiter de l'augmentation d'un autre type de capacité pour éventuellement pallier un peu au fait que les stabs soient assez moyens, quoi, hein, clairement. Et son talent caché, alors lui pour le coup on s'en fout complètement, c'est télépathe puisque ça ne fonctionne tout simplement pas en combat solo. En gros, en combat duo et multi, ça permet au Pokémon d'éviter que ton allié en fait te tape avec une capacité qui touche tous les membres, y compris ton équipier. Si par exemple il fait surf, séisme ou quoi, eh ben tu n'es pas touché quand il le fait. Il y a que les adversaires qui le sauront. Voilà. Bon, c'est pas utile en solo, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ensuite, au niveau de ses statistiques. Alors, qu'est-ce qui se détache des statistiques de ce Pokémon? Déjà, sur le plan défensif, il a 110 de défense, 120 en défense spéciale, donc c'est un Pokémon axé sur la défense. Par contre, il a quand même une base PV qui est assez faible, hein, 60 de base PV, ce qui fait que quand tu as beaucoup de défense, même si elles sont énormes, un peu comme certains Pokémon, on pense à Predaceri, même si lui, évidemment, il a de quoi le compenser, ou alors Motisma, hein, qui ont de bonnes défenses, mais à côté une base PV assez faible, bah, on a l'impression qu'ils sont très tanky parce qu'ils ont une bonne défense, mais si la base PV est plus faible, bah, ça veut dire que c'est plus facile, ça reste plus facile, ça fait pas non plus un excellent bulk à côté, voilà, on se comprend, c'est proportionnellement différent. Hem et du coup, par contre, sur le plan offensif, alors c'est assez mauvais, hein. 45 en attaque, 80 en attaque spéciale, donc l'attaque est juste inutilisable évidemment. L'attaque spéciale, 80, c'est pas incroyable, clairement, hein, c'est pas assez fort. Surtout pour un Pokémon axé défensif, il va donc être assez souvent passif, hein, parce qu'il va tanker, mais il va pas taper très fort à côté. Alors il a du setup, mais il faut qu'il puisse se placer avant de pouvoir taper fort. Donc du coup, bah c'est moyen, ça laisse l'adversaire du coup en face anticiper et pouvoir se placer lui-même pour faire mieux, hein, clairement. Et à côté, alors il y a une vitesse qui est correcte, hein, pour un Pokémon qui a l'air axé défensif, du coup. 90 de speed pour un Pokémon défensif, c'est une bonne vitesse pour un Pokémon défensif. Et quand bien même, alors, en termes de Pokémon offensif par contre, c'est mauvais, hein, évidemment, c'est pas incroyable, disons. Mais au moins, comme c'est un Pokémon qui est assez passif parce qu'il tape pas extrêmement fort, au moins s'il se place face à un Pokémon défensif, qu'il a besoin de ce setup avant lui pour tanker et que pour derrière il menace le Pokémon pour qu'il puisse placer quelque chose et derrière il puisse faire des dégâts sur un autre Pokémon de la team, why not? Mais bon, voilà, ça reste quand même pas ouf globalement.
Alors au niveau de son move pool, voilà, à quoi, qu'est-ce qu'il peut faire au niveau de ses options de move? Alors sur le plan offensif, sur le plan des stabs, il a, évidemment les classiques, hein. Alors on a Bourdon sur le plan du type insecte, qui est une attaque de 90 de puissance, 100% de précision, qui a 10% de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire d'un cran, mais en plus de ça, ça a aussi ça permet aussi de passer les clones. Voilà, donc ça reste toujours ça, c'est un bon stab, un des meilleurs stabs insectes spécial. Sur le plan du type Psy, ben on connaît le classique Psycho, hein, évidemment, 90 de puissance aussi, 100% de précision de Psy. Alors ça ne baisse, ça ne passe pas à travers un clone, mais voilà, ça reste un stab de puissance équivalente, évidemment. Il a aussi Choc Psy si tu veux taper sur la défense physique de l'adversaire. Je vous rappelle que c'est l'attaque spéciale qui est prise en compte, mais ça tape pas sur la défense spéciale même si c'est une attaque spéciale, ça tape sur la défense physique du Pokémon adverse. Donc pour des Pokémon qui tankent moins bien le physique, bah tu peux te servir de la puissance spéciale du Pokémon et quand même taper sur sa défense. Voilà, hein, c'est juste pour ça. Euh, alors après, sur le plan des coverages, ben il est restreint ce Pokémon. Il possède Écosphère, Giga Sensu, donc des attaques plantes, mais bon, c'est pas ouf, hein, le type plante n'est pas non plus un bon type offensif, donc c'est pas vraiment un excellent coverage. En plus de ça, il est résisté par le type acier aussi, du coup voilà, hein, c'est quand même problématique, c'est un peu le problème du type à la base. Et ensuite, il a Ballon, voilà. Ça s'arrête là, il n'y a pas vraiment grand chose de plus. Ballon, c'est neutre sur le type acier, effectivement, mais bon, c'est pas extrêmement fort, hein, ça reste que 80 de puissance. À la base, le Pokémon tape pas très fort et il faut s'investir, enfin il faut le setup pour que ça tape plus fort. Bon, c'est pas ouf, clairement. Il possède aussi l'accès à demi-tour, donc il a quand même le petit demi-tour stabé, en plus de ça, qui lui permet tout du moins de pivoter sur un Pokémon si jamais, voilà, hein, voilà, c'est toujours très pratique évidemment d'avoir demi-tour. Ensuite, sur le plan du soutien, alors il est restreint aussi, mais il possède quelques petits trucs. Après, est-ce que ça le détache? Pas vraiment beaucoup. Alors, il a son main quand même, il a les écrans, la toile gluante, et c'est globalement tout. Alors, il a la distorsion, mais bon, il a 90 de speed, c'est pas intéressant. Il a tour de magie, donc tour magique, pour inverser ton objet avec celui de l'adversaire, mais c'est pas vraiment adapté à ce Pokémon, surtout que c'est un Pokémon qui va beaucoup profiter des grosses bottes, donc le nouvel objet de la 8e génération, pour simuliser Owen Triazard. Pourquoi? Parce que en fait, s'il peut remettre sa toile gluante, eh ben il faut pas qu'il prenne trop de dégâts de grade, parce que du coup il pourra pas se soigner. S'il est dépassé par un Pokémon adverse, si un Pokémon adverse peut le dépasser tout du moins, ou qu'il ne peut tout simplement pas gérer, bah derrière, il va tout simplement mourir sans pouvoir reposer sa table suivante. Et du coup, les grosses bottes, c'est presque obligatoire sur un Pokémon comme ça, parce que il prend des dégâts sur les pièges de roc. Je vous rappelle que c'est un type insecte qui a donc une faiblesse aux pièges de roc. Voilà, du coup. Donc, ces moves-là, c'est bon, il a des trucs, mais il se détache pas, parce que il y a beaucoup de Pokémon qui ont ces mêmes moves, en fait. Globalement des Pokémon de type Psy, hein, évidemment, qui ont les écrans qui peuvent se soigner. Peut-être pas forcément tous, évidemment, mais voilà, il n'y a pas tant de choses que ça. Voilà, il est restreint. Au moins, il peut se soigner, c'est toujours ça de prix, mais il y a rien qui le détache. Voilà, c'est clairement le truc. Ensuite, la fiche stratégique de ce cher Astronel. Alors, d'excellentes défenses couplées à une bonne vitesse. Voilà. Un move pool intéressant avec notamment un accès à soins et la toile pliante, mais un double type médiocre aussi bien offensivement que défensivement, une attaque spéciale tout juste passable, des talents situationnels. Donc globalement ce Pokémon est loin de s'imposer en stratégie, hein. Clairement, déjà son double type, hein, il est mauvais, on l'a vu, il n'est pas extraordinaire autant défensivement et offensivement, et surtout qu'en plus de ça, il synergise assez mal dans les teams parce que il apporte des faiblesses supplémentaires à des types où tu préférais ne pas avoir ce genre de faiblesse, sachant que pour certaines c'est des faiblesses courantes, donc ça ne fait que cumuler des faiblesses sans vraiment apporter plus à côté, surtout qu'on a vu qu'il avait des problèmes offensivement. Donc du coup, voilà, c'est un Pokémon un peu passif et ce Pokémon est vraiment loin de s'imposer et malheureusement là, les usages le confirment assez bien puisqu'il n'atteint le mois dernier que la 57e place du classement en ZU, le Zero Use, le tiers où il y a toutes les poubelles de Pokémon. On va être assez méchant à ce niveau-là, mais c'est un peu ça presque. Et à peine 3% de ce tiers quand même, c'est triste, hein. Voilà, ce Pokémon est ce qu'il est, il y a beaucoup mieux à jouer, voilà, c'est assez clair. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo d'analyse. On se retrouve prochainement pour la suite, évidemment, des analyses sur les Pokémon de la 8e génération.
Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.